Alors, chers amis, je vous propose de décrypter la phrase suivante en anglais que j'ai trouvée par le plus grand des hasards sur Facebook. Elle me semble vraiment très intéressante. Elle a l'air, on va la lire ensemble, c'est cette phrase bien évidemment. Elle a l'air complexe de prime abord, mais rassurez-vous, je vais vous donner non seulement un mode d'emploi pour que vous puissiez la décrypter tout seul, mais je pense vraiment que ça vous aidera pour améliorer votre compréhension pour n'importe quelle phrase qui est un peu complexe comme celle-ci, qui est élaborée en anglais. Avant qu'on commence, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous donc à cette Fabulous YouTube channel. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Et même chose, vous pouvez récupérer le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. Il fait 37 pages, il est gratuit, il arrive directement dans ta boîte email. Pour le récupérer, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Alors, la phrase est « Daylight saving time is over. You have to set your clock back 1 hour before going to bed tonight. So, let me repeat that sentence. Daylight saving time is over. You have to set your clock back 1 hour, yes, before going to bed tonight. » Excusez-moi, j'avais le reflet, je ne voyais pas tout. Bon, alors, là déjà, essayez de comprendre. Faites l'effort. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Si vous y arrivez, c'est très bien. Comment on va faire? Regardez. C'est bon? Oui? Ok. On va la relire ensemble une troisième fois pour enfoncer le clou. Daylight saving time is over. You have to set your clock back 1 hour before going to bed tonight. So, première chose, on a une virgule qui délimite ici les propositions, c'est-à-dire les morceaux de phrases. Comment ça marche une proposition? Vous avez un verbe et tout ce qui entoure le verbe, d'accord? La plupart des phrases ont une seule proposition et quand vous avez une phrase dite complexe, vous en avez plusieurs. C'est de la grammaire basique. En français, ça marche de la même façon. Ça a l'air un peu rébarbatif, mais ça fait toute la différence parce que du coup, on sait qu'on a deux parties. Donc, on va se concentrer déjà au niveau du sens sur la première partie. On va chercher, première chose, notre verbe is. Et quoi? Over, fini. Et après, on a ce machin-là, daylight saving time, et ça veut dire pourquoi il y a un verbe encore? Je ne comprends pas. Il y a is. Daylight, c'est quoi? C'est la lumière du jour. Est-ce que ça, c'est… Ces trois premiers mots, c'est une phrase où ça a un sens tout seul et après c'est is over, mais du coup is over, il ne peut pas fonctionner tout seul, il n'y a rien avant le verbe, donc on se dit… Alors, là c'est une question pure et simple de vocabulaire, purement et simplement c'est du vocabulaire. Daylight saving time, qu'est-ce que c'est? C'est l'heure d'été. Oui, vous ne pouvez pas l'inventer. Et to be over, qu'est-ce que c'est? C'est être terminé. So, daylight saving time is over. Ça veut dire l'heure d'été est terminée. On a réglé la première partie, vous voyez? Hop là. Et c'est pour ça que cette phrase elle est très intéressante parce qu'on a du vocabulaire qui est hyper concret et ça nous permet de voir que finalement de quelque chose qui, comme je vous le disais en premier, de prime abord a l'air complexe, on s'en sort plutôt bien quand on a un minimum de technique pour analyser, mais vraiment de manière concrète et assez, si je puis dire, entre guillemets, primitive. Vous voyez, on ne va pas très loin, mais ça règle déjà beaucoup de choses. So, on va faire exactement la même chose. You have to set your clock back 1 hour before going to bed tonight. On va aller chercher nos bouts de phrases. Donc, on a celle-ci, on va dire que c'est la deuxième, et celle-ci, before going to bed tonight. Ça va être la troisième. On va séparer, et c'est ce que je vous disais ici, par bloc pour bien comprendre. So, you have to set your clock back 1 hour, ok? Yep, 1 hour. Après, on a before going to ou going to bed tonight. Donc, on va prendre bloc par bloc. On a notre forme verbale ici. On a you, donc ça doit être le sujet. OK? Et là, on a notre complément.
Après, vous prenez bloc par bloc. You have to set your clock back 1 hour. Et après, vous avez toute l'autre partie before going to bed tonight. To have to, c'est l'obligation. Vous devez, falloir. OK? Après, on a to set. Alors, là, qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça marche? En fait, c'est un simple phrasal verb. To set, c'est mettre. To set back, c'est mettre en arrière. Et mettre en arrière quoi? Le clock. Et du coup, en fait, quand on a compris qu'on parle de l'heure d'été, on comprend bien que ça veut dire reculer vos pendules, votre montre, etc. Clock, c'est la pendule, la montre, par exemple. Alors, ce n'est pas exactement la montre, parce que la montre, ça va être a watch. OK? Mais c'est la pendule de manière générale. Donc, en français, comment on va faire? On va bien le traduire. Là, c'est un singulier. En français, ça sera un pluriel. Vos pendules. Plus spontanément, on dira « Il faut reculer vos pendules ». Dites-moi d'ailleurs si vous êtes d'accord avec ça. De quoi? On a notre complément de temps de 1 hour. Et attention à la prononciation, s'il vous plaît. Ce n'est pas « hour ». Ça fait partie avec notamment « honor » de ces noms en anglais dont le H n'est pas prononcé. Donc, on ne l'entend pas, ce H, c'est hour. C'est exactement la même prononciation que hour, l'adjectif possessif, OK? Our watch. For example, notre montre, our watch, OK? Our watch. Ensuite, on a, honor. C'est la même chose, on ne prononce pas le H. Donc là, ce n'est pas parce qu'on le voit qu'à l'écrit qu'il ne faut pas prononcer correctement. Reprenons la compréhension de notre phrase si vous le voulez bien. Vous devez reculer, même si vous dites votre pendule, il n'y a pas de souci, on comprend bien, vos pendules d'1 heure avant de quoi? Vous le savez en anglais quand on a after, par exemple, ou encore before, comme ici. Qu'est-ce qui va se passer? On va rajouter le gérondif, c'est-à-dire le verbe avec ing. On ne va pas dire after to go to bed. Ça, c'est de la traduction mot à mot. Donc, before going to bed, after going to bed. Et là, c'est quoi? C'est before. Obviously, évidemment. Attendez, je vais vous le mettre ici. Obviously, évidemment. Before going to bed, avant d'aller au lit. Donc là, c'est facile, mais attention. Tonight, ça sera traduit plutôt par ce soir, d'accord? Tonight, ce n'est pas parce qu'il y a night qu'il faut traduire cette nuit. Ce sera ce soir. Parce que généralement, on va au lit le soir plutôt que la nuit, au sens à 2 heures du matin. Ça dépend de votre rythme de vie, évidemment. Mais voyez la petite entre guillemets, subtilité qui est aussi importante si vous voulez traduire correctement. L'heure d'été est terminée. Il faut reculer vos pendules d'1 heure avant de vous coucher ce soir. Et je suis sûr que vous allez me suggérer de meilleures ou une meilleure traduction dans les commentaires. N'hésitez surtout pas si vous avez des modifications à apporter. Ça amène évidemment, tous vos commentaires amènent beaucoup de valeur à la communauté parce que tout le monde peut les lire. Donc, on en profite et moi, généralement, j'y réponds à vos questions juste en dessous dans la journée. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Vous voyez comme on est passé d'une simple phrase trouvée sur Facebook à un exemple concret qui vous permet d'apprendre du vocabulaire, aussi de la prononciation et comment, et c'est pour ça que c'est le sujet de la vidéo, comment on décrypte une phrase complexe au sens grammatical du terme avec plusieurs propositions, comme je vous l'ai expliqué au début, plusieurs groupes verbaux. Donc, du coup, si on se jette tête première sur la phrase, et comme on n'a pas bien découpé, on ne comprend rien ou on a des difficultés à comprendre, à moins que vous ayez déjà un bon niveau en anglais. Si c'est le cas, félicitations à vous. Mais le but du jeu ici, c'est que je puisse aider tout le monde. Donc, vous donnez un cadre que maintenant, vous pouvez reproduire. Vous découpez proposition par proposition, c'est-à-dire vous identifiez les verbes et après, vous découpez la phrase en bons morceaux. Une fois que vous avez fait ça, déjà, vous avez fait une partie essentielle du travail. Et après, vous regardez le vocabulaire en profondeur, chers amis. Et comme vous avez bien découpé, vous avez identifié vos groupes verbaux, déjà, vous avez analysé un minimum la grammaire.
Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste ici en bas à droite. Abonnez-vous donc, c'est fortement recommandé. Pas encore remboursé par la Sécu, mais j'y travaille à cette fabuleuse chaîne YouTube puisqu'on fait ça dans la joie et la bonne humeur. C'est juste ici en bas à droite. Et si vous ne l'avez pas fait, récupérez donc votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Il fait 37 pages illustrées concrètes et il arrive immédiatement dans ta boîte email. Bye bye guys, have a nice day, talk to you, well, very soon.